culture peut contribuer au développement de la paix, comment la culture peut contribuer à la promotion de la paix. Il est d'abord, dans une première démarche, important de définir et de développer les secteurs prioritaires de la culture. Si je prends le cas de la Corée, il faut déterminer quels sont les aspects de la culture qui peuvent contribuer à la pacification et à la promotion de la paix. Donc, cela nécessite la détermination de ce secteur. Et si ce secteur est développé, il appartiendra au pouvoir public de contribuer à faciliter l'accès et l'écoulement de ces biens et services culturels dans les marchés, permettre aux citoyens de mieux les connaître, de mieux les comprendre et de se battre pour promouvoir ces valeurs culturelles parce que nous sommes dans un contexte de risque d'uniformisation et de standardisation de la production culturelle. Deuxième aspect qui me paraît important, c'est de diriger l'art et la culture comme facteurs pouvant contribuer à ouvrir les esprits. Ouvrir les esprits. Et en la matière, je peux donner un exemple, notamment au Soudan, qui est déchiré par la guerre, mais qui a vu une initiative d'une association qu'on appelle Association Suisse Initiative Culture en 2013, qui, à travers ses nombreuses activités, a contribué à ouvrir les esprits et à faciliter la communication et l'intercompréhension entre les populations. Ensuite, il faut développer une culture de paix. C'est un impératif. Développer une culture de paix. Et le développement d'une culture de paix se fait à travers la promotion des valeurs, des attitudes, des comportements et le mode de vie en rejetant toute violence et en prévenant la naissance des conflits. Et pour prévenir la naissance des conflits, c'est ce que la Fédération pour la paix universelle s'évertue à faire chaque jour, c'est la promotion du dialogue. C'est la promotion des formes de sensibilisation à travers toutes ces conférences qui sont menées, à travers toutes ces communications. C'est de faire en sorte que les antagonismes soient réduits, que la compréhension mutuelle se développe, que la haine soit déracinée, qu'il y ait rapprochement. Et c'est avec tous ces éléments que nous pouvons valoriser l'apport du secteur de la culture, des arts dans la pacification du monde en général et dans la pacification de Corée en particulier. Je peux prendre un dernier exemple sur la question de la contribution de la culture. C'est le cas de l'Afghanistan, déchiré par la guerre, défiguré par la guerre. Mais nous avons un acteur culturel qui s'appelle Sharifi, qui est un peintre. Donc, avec son pinceau, il a fait des peintures murales à travers tout Kaboul. Et donc, ce sont des peintures murales qui parlent aux populations, qui parlent aux citoyens, qui sensibilisent et qui véhiculent des valeurs de paix, des valeurs de fraternité, des valeurs de solidarité et des valeurs de compréhension mutuelle.